Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Planet Coaster. Et la semaine dernière, on avait travaillé sur le lift de Shambhala. Je pense que vous vous en souvenez, hein. Bon, c'était il y a qu'une semaine, donc normalement, ça devrait être tout frais. Vu le nombre de mois que j'ai arrêté Planet Coaster et vu le nombre de jours, même de mois, de semaines, tout ce que vous voulez. Mais enfin bref. Donc la semaine dernière, on avait fait le retour de lift de Shambhala, c'est-à-dire là où la fameuse chaîne passe juste après avoir fait gravi le train. Et donc là, il est entièrement terminé, le lift est quasiment terminé, il y a peut-être 2-3 petites choses dont j'aimerais modifier, qu'on va pas faire aujourd'hui, mais que je modifierai sans doute en off. Mais là, le lift, c'est quasiment sa version finale. Honnêtement, il n'y a pas non plus grand-chose à changer. Il y a juste quelque chose, par contre, que je vais essayer d'améliorer. C'est la Mindspline de Shambhala. Je la trouve extrêmement petite. On s'en rend compte vraiment au niveau du layout. En tout cas, on voit que la Mindspline de base, en fait, est plus épaisse sur le lift que en layout, alors que normalement, en réalité, ça devrait être l'inverse. Malheureusement, voilà, il va falloir faire quelques petites modifications pour ça. C'est pour ça que j'ai fait quelques petits tests, notamment juste en haut du lift. Voilà, j'ai fait des tests avec des cuboïdes, comme ils appellent ça dans le jeu. Alors attends, ouais, je suis désolé, mais en fait, voilà. Donc toute cette partie-là, elle a été rajoutée manuellement. Donc ça va prendre un temps fou. Sans doute que ça va prendre un temps fou. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire tout au moins pour la drop. Après, pour le reste du layout, on verra. Parce que déjà, au moins, la drop est censée quand même avoir une mindspline très épaisse pour encaisser justement ces jets. Et ne pas avoir une mindspline épaisse, en tout cas adaptée au niveau de jet que doit encaisser entre guillemets le rail. Et ben, ça fait bizarre, hein. Honnêtement, ça fait très bizarre et on voit la différence entre le lift et le reste et c'est pas très joli. On sent qu'il manque un truc. En tout cas, moi, de mon point de vue, parce que j'ai l'habitude de voir des hypercoasters, enfin, bon, pas non plus tant que ça, mais vous voyez le truc, quoi. Un joueur lambda de Planet Coaster dirait ça, c'est bien, c'est ok, basta. Mais moi, je vais être le plus fidèle à la réalité possible. Et c'est ce que je vais essayer de faire au fur et à mesure des épisodes si j'ai le temps. Oui, parce que malheureusement, c'est le temps. On m'a posé la question d'ailleurs si je pouvais pas faire un LP. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup du LP de Benji et Luc de Coasters World la semaine dernière. Pourquoi je ne fais pas comme eux? C'est-à-dire, je reprends un parc de zéro et je continue pas littéralement à. Voilà, je fais un autre parc pour essayer un petit peu de faire un petit peu comme Benji et Luc. Bah, le souci, c'est que voilà, je veux pas faire comme eux parce que déjà, de une, ce serait trop redondant. Ce serait pas drôle aussi parce que voilà, le but aussi, c'est de se diversifier. Et j'ai envie de continuer le même parc, la même lancée. J'ai envie aussi d'améliorer mes créations. C'est aussi un défi de se dire j'améliore mes attractions et je n'en crée pas de nouvelles. Parce que de une, déjà d'en créer, c'est tentant, on va dire. Mais d'améliorer constamment ces attractions, ça montre aussi un certain avancement qu'on fait dans le jeu. Parce qu'il y a 100 épisodes, vous verrez le parc. Il y a peut-être, je pense, toutes les attractions. Je pense que, alors, on est quoi, l'épisode 100, je sais même plus à combien d'épisodes on est. Mais il y avait sans doute déjà Shambhala, il y avait sans doute déjà Fosbako, il y avait déjà Taron, il y avait déjà Chiapas, il y avait déjà Black Mamba. Quand vous regardiez le parc comment il était avant, ces attractions-là, elles sont méconnaissables. Bon, ok, d'accord, voilà. Mais il y a pas toutes ces zones de transition, il n'y a pas tout ça. Et ça, c'est drôle aussi de voir un petit peu la progression du parc. Bref, je m'égare un tout petit peu. Aujourd'hui, en tout cas la semaine dernière, je vous avais promis qu'on allait faire le transfert track. Vous avez vu qu'il y a des modifications au niveau du transfert track. On va en parler juste après, mais d'abord j'aimerais faire une courte petite parenthèse. Au niveau du Vieux Berlin, j'ai essayé d'avancer un tout petit peu le Vieux Berlin, notamment en essayant de faire une belle entrée pour Vogelrock, mais ça je vous l'avais présenté la semaine dernière. Mais c'est au niveau du Wellenflug où ça pose un petit peu souci. Bon, quand je dis souci, c'est avec des gros guillemets parce qu'en réalité ça pose vraiment pas de souci. C'est que je suis en train de créer des petites barrières pour notre ami Wellenflug. Et il y a un truc que j'aimerais faire, c'est voilà, essayer de mettre un petit peu d'arrondi, de forme arrondie ici en haut de la barrière. Si vous avez des idées d'objets que je puisse mettre et en essayant d'intégrer, je l'espère, une vitre, ce serait sympa. Donc n'hésitez pas à me proposer voilà, de petites enluminures, si je puis dire, pour pouvoir améliorer notre petite barrière. Petite barrière. Nous sommes dans la blague Francis Cabrel. Voilà. Désolé pour cette parenthèse, Francis Cabrel, je n'en ferai plus, promis. Donc,
Au niveau de la zone de Shambhala, j'ai fait une autre modification, c'est notamment au niveau du stand de nourriture, qui est juste ici, donc qui s'appelle le Tagana Snack, si je ne dis pas de conneries, le Takata, bref, ça commence par un T, ça finit par un A. C'est le snack qui se trouve dans la zone de Shambhala. J'ai essayé d'améliorer un petit peu sa façade, parce qu'elle était clairement... elle faisait triste, voilà. Donc j'essaie de modifier un petit peu tout ce qui est environnement de Shambhala. La station, je la trouve globalement satisfaisante, mais il y a tout l'à côté là au niveau, voilà, des petits bâtiments. Essayer, voilà, de pousser encore un petit peu plus les détails à son paroxysme. Là, c'est déjà, bon, honnêtement, il y a peut-être encore 2-3 petits détails qui manqueraient à la file d'attente, mais je la trouve globalement correcte pour le niveau qu'a globalement le parc. En tout cas, pour l'instant, moi je trouve le coaster le mieux abouti. C'est Baron, Baron comme vous voulez, Baron qui a, en tout cas j'aime beaucoup ce pré-show, que je vous l'ai dit la semaine dernière, et puis surtout cette station dont je suis très très fier de sa réalisation, notamment avec tous ces détails, voilà. Donc c'est un petit peu la référence dont j'essaie de pousser les détails, même s'il y a juste un petit truc dans Baron, c'est peut-être l'alliage des couleurs, je sais pas, il manque peut-être des trucs, et il manque peut-être aussi des détails naturels, voilà, j'arrive pas à trop faire, vous savez que je suis très tatillon sur la verdure, et j'ai du mal à me satisfaire pour ce qui est de la végétation. Voilà, c'était la petite parenthèse Baron. Mais je disais donc voilà que j'avais fait le petit snack que j'aimerais améliorer. J'ai également posé 2 poubelles. Alors il faut savoir qu'en réalité cet épisode c'est la deuxième fois que je le tourne. J'avais fait un épisode où je construisais justement ici ce que j'avais construit, donc c'est-à-dire un petit peu de béton, beaucoup même de béton et ici là. Mais honnêtement l'épisode était trop peu, enfin il était pas assez garni, il se passait pas grand chose honnêtement. C'est pour ça que je l'ai retourné finalement, j'en ai retourné un autre qui est censé être plus intéressant, en tout cas je l'espère. J'ai fait également, j'ai commencé à mettre une porte, attention qui tient dans le vide pour l'instant. Donc j'aimerais évidemment relier à peu près tous les boutiques à des backstage. C'est un petit peu l'optique que j'aimerais donner, en tout cas la ligne directrice que j'aimerais donner au parc. Voilà, c'est de relier chaque boutique à un backstage et que chaque backstage soit au possible relié à eux-mêmes en fait littéralement. Et c'est bien ça le problème en fait, c'est que le parc n'a pas été conçu à la base pour pouvoir accueillir des backstage ou pour pouvoir accueillir autant de détails et n'a pas été pensé de base. Et donc essayer de relier tout ça, ça va être aussi un défi que concevoir un parc 1.0 et voilà, c'est vraiment de la correction de l'adaptation en permanence pour essayer de s'accrocher le plus possible à la réalité, alors qu'à la base on a fait de la merde, soyons honnêtes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer, voilà, déjà, je pense que vous l'avez vu, c'est le transfert Traxi, il a un petit peu bougé, je pense que vous l'aurez remarqué. Bon, pour l'instant cet escalier tourne dans le vide, enfin il est littéralement dans le vide, mais voilà, donc ce catwalk-ci a été changé, en tout cas même le rail littéralement, il est désormais en gris, parce que déjà le gris, en fait si vous voulez, les hypercoasters BM ne reposent pas sur un rail lorsqu'ils sont en gare de maintenance. Ils reposent sur des roues, en fait, des grosses roues qui se reposent en fait sur la lame de frein qui est au milieu, donc une grosse lame bien épaisse. En l'occurrence, les lames chez Vekoma sont toutes fines. Les lames chez BM, on peut même plus appeler ça des lames, c'est limite des cubes avec des plaques en acier sur le côté. Bref, voilà, il fait quasiment justement cette longueur-ci, voilà, quasiment la longueur des freins. Et donc, les trains reposent justement sur des gros pneus. Alors pneus non, parce que c'est des roues en caoutchouc littéralement. Reposent sur des roues en caoutchouc. Et on a le buggy, en fait, on peut avoir accès au buggy et aux roues en lévitation. Donc, en lévitation évidemment, mais vous m'avez compris. Mais voilà. Du coup, c'est une chose qu'on ne peut pas faire sur Planet Coaster, à moins de le faire de manière full custom. Mais là, honnêtement, je crains que ce ne sera pas possible parce que full custom, faut un petit peu être fou. Et en l'occurrence, j'ai pas le temps de faire ça full custom, mais sans doute qu'on trouverait pas les pièces nécessaires à pouvoir faire du full custom. C'est pour ça que j'ai coloré le transfer track enfin pas le transfer track, mais plutôt le mode de staging en gris, à savoir la couleur des supports. Et donc du coup, on a aussi notre catwalk qui est en gris. J'ai également rajouté des petites loupiottes, voilà, des toutes petites lumières. Comme ça permet d'avoir de la lumière si jamais notre train a besoin de quelconque réparation.
Mais il manque encore de petits trucs. Il manque déjà le catwalk gauche qui n'est pas installé parce que voilà, j'aimerais relier le catwalk gauche. Alors oui, on peut pas faire des catwalks des deux côtés dans Planet Coaster, on peut pas définir ça. Donc du coup, on sera obligé de le faire à la main ce catwalk. D'autant plus que voilà, il va falloir le relier aussi à notre ami l'issue de secours comme il l'appelle si bien. Il manque aussi le toit. Le toit, on va même le faire maintenant, tiens. Ouais, on va faire le toit maintenant. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, du coup, on va mettre un petit toit en... Ah oui, mais déjà, merde, je me suis complètement gouré parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est même pas du pavement. C'est même pas un toit classique, ce sont de la tôle. Mais comme on dit tôle en anglais, je ne sais plus. Ok, ça se dit comme ça. Ah non. C'est tin? Wait. Comment ça se dit? Ok, je mets toit du coup. Ah bah ok, on le trouve avec toit, donc pourquoi pas. Ok, ils appellent ça PBR. Why not écouter, mais là, ça me dépasse un petit peu. Ça me dépasse un peu beaucoup même. Alors, on va poser cette plaque en acier, enfin en tôle plutôt, voilà, c'est mieux. Alors c'est vrai qu'à la base de chez base de lift de Shambhala, donc à son ouverture, enfin pas le lift, le toit des voies de staging de Shambhala n'était pas présent. Il fait pas de toit à la base. Je crois que c'est bien après qu'il est arrivé, si je ne dis pas de conneries. Bon, du coup, ce qu'il va falloir mettre, c'est mettre une sorte de petit support, parce que là, pour l'instant, il est en lévitation, et normalement, il est censé être légèrement incliné, ce toit. Oui, sinon l'eau, elle ne descendrait pas correctement. Et je me demande s'il doit pas aussi avoir un... D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas de l'autre côté, le toit. S'il n'est pas dans l'autre sens. Parce que l'eau, elle coulerait sur nos passagers, en l'occurrence, et c'est pas trop ce qu'on veut. Après, allez savoir, peut-être que c'est comme ça. Voilà, donc il faudrait mettre dans l'idéal un petit support, mais je pense que je ferai ça de mon côté. Il y a aussi une autre chose à faire, c'est une route qui puisse relier justement le petit tunnel. Ouais, le tunnel qui relie sa partie backstage à ici. Donc faire une petite route pour notre voie de maintenance, en tout cas pour la maintenance tout simplement. Hein, et pour tout ce qui est backstage, évidemment. Alors, j'ai remarqué un truc, d'ailleurs, ça fait penser parce que je vois un coup de lag. J'ai l'impression que Planet Coaster bug beaucoup plus récemment. En tout cas, au niveau des... Quand le jeu se sauvegarde, j'ai l'impression qu'il y a des gros freezes, mais c'est un truc qui n'existait vraiment pas avant. Je me demande ce qui a dû bien se passer pour avoir des freezes aussi impressionnants, si je puis dire. Impressionnant, faut pas déconner non plus, mais c'est des beaux freezes, quoi. C'est pas des freezes de merde. C'est pas des Mister Freeze. Veuillez m'excuser. Donc, on essaie de faire la petite route. Une route pas bien grosse, honnêtement, on s'en fout. Hein. Enfin, on s'en fout. Non, pas complètement, c'est pas ce que je voulais dire, mais... non plus, une route trop épaisse ne servirait à rien. Et le plus important aussi, en tout cas dans l'immédiat, ce serait de mettre un sorte de trottoir. Alors là, en l'occurrence, j'ai l'impression que ce trottoir va être beaucoup trop gros, donc c'est pour ça que je vais prendre celui-ci. Donc j'ai mis des petites cursives de caserne de pompiers. Voilà, donc on va pivoter le tout. Voilà, donc inutile de faire un trop gros trottoir. Je pense qu'un trottoir comme ça, c'est suffisant. Ce serait bien si on puisse mettre, si on a la possibilité de mettre plutôt des plaques d'égout. Ce serait sympa. Bon, du coup, c'est une route bétonnée tout à fait classique. Mais on est en backstage. Donc, l'utilité, en tout cas même, que ce soit au niveau du réalisme, l'utilité est nulle de mettre de la théma en backstage. Personne ne le fait, je crois. Personne. Bon, hormis Universal avec son Tram Tour. Oui, parce qu'en soi, Tram Tour, enfin, leur Tram Tour plutôt, c'est un backstage tour. Donc, on parle de bien Universal Hollywood et non Universal Florida, Orlando plutôt. La route, elle m'a l'air pas très grosse, en tout cas en termes de largeur. Et ça, c'est pas ouf. Je crois pas que ça puisse suffire. Alors oui, il y a un truc aussi que j'aimerais faire. Je vais vous en parler tout de suite, juste une petite seconde. C'est au niveau de Taron, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pense que c'est un truc qu'on fera incessamment sous peu. C'est la création d'un mur en tôle. Oui, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, j'aimerais améliorer comment dire, tout ce qui est partie backstage. C'est la création d'un mur en tôle, si vous voulez, pour tout ce qui est ici. Alors, c'est un truc qu'on voit bien quand on arrive du parking Mystery, c'est-à-dire à chaque fois que vous arrivez à Fantasyland. Il est rare, hein, souvent, que
qu'on fasse garer ailleurs que dans le parking Mystery. En tout cas, moi, je me suis jamais garé ailleurs que dans le parking Mystery quand j'allais pas à l'hôtel. Vous pouvez voir le magnifique mur en tôle de Klugheim. Enfin, quand vous voyez déjà le mur en tôle en arrivant sur le parking Mystery, c'est en fait le mur en tôle de Klugheim. Et donc j'aimerais le refaire. Et donc je pense que déjà il va falloir bien aboutir la zone de Taran. En tout cas, bien être sûr de la position des rochers et pas commencer à dire ah merde, bah, il va falloir tout modifier. Voilà le truc. Donc voilà, je pense que prochain objectif, c'est essayer de faire un beau mur en tôle et essayer de rendre les backstage un peu plus propres, notamment au niveau d'ici là. Ici, j'aimerais bien faire des beaux backstage parce que là, il y a carrément moyen. C'est vrai que j'ai pas fait de transfer track pour Furious Baco et ça risque d'être compliqué parce qu'il y a le bâtiment d'à côté qui va gêner. Je pense que même il va pas y en avoir sur Furious Baco et je vais me faire engueuler sa mère. Et oui, je parle comme les jeunes. De même que ouais, cet escalier est absolument immonde. Dans le sens que, bah ouais, il n'y a pas de toit. Après, vous allez me dire si le transfert track est là. Parce que théoriquement, le transfert track de Furious Baco est ici. Il est juste là. Donc si... ouais, mais le souci, c'est qu'il va falloir prolonger le bâtiment à fond ici. Et ça va être moche, dégueulasse. Ah, mais je crois que c'est vrai que Furious Baco, lui... non, le bâtiment s'arrête ici. Ah ouais, mais non, le souci c'est qu'il y a des trous au niveau de là. Et ça va faire moche, ça va pas faire très joli. Ah ouais, ça va te casser toute la théma, c'est dommage quand même. À moins que je bricole un autre transfert track qui n'est pas présent sur First Baco, mais bref. Là, je suis en train de réfléchir en live et ça va pas du tout là. Enfin, pas en live, mais en VO, bref. Vous m'avez compris, de toute façon, vous n'allez pas être tatillon à ce point. Donc, j'étais en train de faire ma petite route. Route que j'aimerais aussi améliorer dans le temps. Parce que c'est-à-dire mettre un petit peu de végétation quand même, les gars, faut pas déconner. Sans végétation, ce sera extrêmement moche. Ah oui, par contre, si je ne sélectionne pas les bordures... juste par contre, la route me paraît tellement, mais genre tellement pas épaisse. Enfin, tellement pas longue. Et ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. Hop, donc oui, je suis en train de modifier la route parce que j'aimerais qu'elle s'accole parfaitement au terre-plein là-bas en béton du transfert track. Donc on va essayer de faire ça proprement, sans fausse note, ou pas. Hop, 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 attention, roulement de tambour, on y arrive. On l'a fait! Ouais, on l'a fait, c'est bon. Je pense qu'on peut dire c'est ok. Donc du coup, il va falloir niveler un petit peu le terrain, parce que honnêtement, on va pas laisser le terrain comme ça, on va quand même essayer de l'adapter un minimum à cette route. Voilà, cette magnifique route de backstage. Magnifique, avec beaucoup d'ironie évidemment. Et ça reste une route en béton. Soyons réalistes, dans tous les sens du terme. Donc voilà, alors le souci c'est que j'ai pas trop envie que ça me bousille mon trottoir. C'est comme les petits vieux, hein. Vous savez les petits vieux qui balayent tous les jours leur trottoir. Moi c'est pareil. L'âge en moins. Hop. Je claque, ouais. Ça va être un petit peu... Bref, le terrain va être très important et je vais me mettre 2-3 petits buissons, histoire de dire, voilà, c'est sympa. Et histoire aussi de planquer cette route au grand public. Mais en soi, la route, en tendant un petit peu les yeux, oui, c'est pas l'oreille, mais c'est les yeux. Vous pouvez remarquer hein, cette route, même elle est très facilement visible au niveau des freins de Shambhala. Donc c'est un secret pour personne, ma foi. C'est pas un secret de Polichinelle. Hop. Ouais, le souci c'est que j'aurais aimé, voilà, agrandir un petit peu la route. Ah ouais, mais regardez. Ça va être chiant. Parce que regardez, on a ici le... Finalement, je pense que la route, elle sera pas épaisse. Enfin, elle sera pas très grosse. À cause de ça, voilà. Ça, c'est dommage. À cause de ce petit portillon. Alors que pourtant, voilà. C'est parce qu'on le prend en transversal. Mais je pense qu'autrement, il y aurait moyen de faire un truc assez quali. C'est con. C'est con. Après, il y a encore moyen de le décaler. Voilà. Mais bon, là, je suis vraiment très tatillon. Voilà, nickel. Donc, je pense qu'on peut essayer de mettre 2-3 petits buissons. Par contre, j'aimerais niveler un petit peu le tout parce que là, c'est moche. 2-3 petits buissons pour essayer d'orner un petit peu notre magnifique zone. Du coup, on peut remettre aussi le truc de caserne de pompiers, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Du coup, c'est bien. Du coup, on va pouvoir gérer, entre guillemets, les backstage. En soi, c'est possible de le faire. Par contre, j'aimerais essayer... Alors, dans l'idéal, c'est de faire comme Baiji et Luke.
c'est de faire transiter, si possible, nos amis les cast members, comme diraient nos Disney fans préférés. Coucou les polémiqueurs, j'ai rien dit. Sinon il va y avoir des Disney fans qui vont tomber sur le dos. Oui, je n'assume absolument pas. Donc, je disais, ce serait bien de faire circuler nos cast members d'un point A à un point B, en fait, littéralement, et d'essayer de mettre les salles de repos en backstage, donc qu'on puisse mettre des vraies routes pour que nos casts puissent passer. Ça va être un vrai défi. Ça va être un vrai défi. Avec les bordures, ça rend quand même beaucoup mieux. Donc du coup, il y a moyen de mettre des petits buissons. Donc on peut mettre des buissons classiques et honnêtement, on n'a pas besoin non plus de faire une théma de fou. Enfin, pas besoin de mettre des buissons à outrance. Parce que justement, c'est une zone backstage. Et qui dit zone backstage, dit on s'en fout un petit peu. Juste un petit peu. Parce qu'il faut quand même le planquer de la vue du public. Bah oui, sinon c'est triste. Notre public veut dire on voit les backstage, c'est nul. Bon, en l'occurrence, c'est dommage qu'il n'y ait pas ce point-ci dans Planet Coaster, mais bon, il manque tellement de trucs à Planet Coaster, vous allez me dire, qu'on va peut-être arrêter de se plaindre. Voilà, bah, je pense que c'est à peu près tout, là. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai rajouté ici des transversales au transfert track. De toute façon, j'ai fait des modifs sur le transfert track par-ci, par-là, avec notamment ici des fondations pour le transfert. Mais voilà, je pense que là, on a fait quelque chose de sympathique. On a bien avancé, je vous ai bien un petit peu donné la ligne directrice. Finalement, c'est un petit peu ça les épisodes. C'est tout en parlant, essayer de vous donner les lignes directrices là où je m'en vais littéralement à. Je vous donne qu'est-ce que je fais exactement et comme ça, j'avance en off. C'est plus à ça que sert un épisode que autre chose. Voilà, bon, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Malheureusement, je suis désolé, mais Utip ne fonctionne plus. En tout cas, si, il fonctionne encore, mais juste uniquement pour faire des dons. Vous ne pouvez plus visionner de publicité pour me financer littéralement. Parce que Utip a décidé de fermer cette branche-ci. Ils se concentrent uniquement sur le merchandising. En tout cas, c'est leur nouvelle politique. Donc désormais, vous ne pouvez plus me faire de dons via des pubs. Vous pouvez uniquement me faire des dons, un petit peu comme n'importe quelle plateforme de dons, comme Tipeee, comme toutes ces conneries-là. Vous pouvez le faire donc sur Utip. Le lien est en description. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et sur Twitter. Encore une fois, le lien se trouve en description. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Planet Coaster. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.